Bonjour, aujourd'hui, j'aimerais bien expliquer euh, à- aux autres formateurs comment utiliser Notebook LM pour créer du contenu, pour créer des supports de formation. Alors, j'ai fait déjà de la veille sur les sujets des hallucinations avec l'intelligence artificielle et je trouvais que le sujet il est très intéressant pour donner des exemples en visio. Donc, vous voyez ici, j'en ai quand même pas mal. J'ai déjà importé, alors combien, donc je me rappelle plus. Alors, je suis à 37 sources déjà importées et dans la version la plus basique mais payante de Gemini, je peux importer jusqu'à 100 sources pour analyser les problématiques choisies. Donc là, dans le contexte des hallucinations, il m'en faut pas plus. Je vois qu'il y a des hallucinations de ChatGPT, je vois qu'il y a Gemini, je vois qu'il y a Google Bard, donc c'est chouette, comme ça je sais que mes analyses seront vraiment pertinentes. Il n'y a pas de vidéo. Ah si, il y a une vidéo que j'ai voulu aussi analyser. Il y a les notes. En fait, vraiment, les sources sont très variées. J'ai déjà commencé à poser des questions à Notebook LM pour qu'il analyse ces problématiques, pour qu'il me donne des réponses précises en rapport avec des sources. Donc, très bien, les sources explorent le phénomène des hallucinations en intelligence artificielle, défini comme la génération d'informations fausses et inventées. Donc, le sujet, il est très intéressant, il est très pertinent pour le monde entier. Et je peux de cette manière analyser toutes ces sources. Ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien faire un support de formation. Faut savoir que le support de formation, ce n'est pas un PDF muet. C'est un PDF. Il peut être commenté, il peut être présenté. Euh, je trouve que faire un PDF, c'est très très long. C'est beaucoup plus rapide de faire une vidéo, de faire une démo. Et Notebook LM, ça fait les deux. Je peux expliquer un sujet, euh, je peux vraiment le creuser avec à l'aide de IA. Donc, je veux des exemples concrets. Les prompts sont très simples. En fait, c'est des phrases courtes, c'est des ordres. Et là, je vois que Notebook LM, il faut savoir que derrière, il y a Gemini. En fait, Notebook LM, il va créer les réponses en analysant la totalité des sources. Donc, il va analyser 37 pages web, que ça soit des vidéos, que ça soit des rapports PDF, que ça soit des pages HTML. Donc, il m'a donné des réponses. Il me donne quelques réponses qui me plaisent. Je trouve que c'est très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire guide d'apprentissage, je peux faire définir l'objectif, le style, et il peut me donner des réponses plus courtes ou plus longues en fonction de mon besoin. Moi, j'aime bien le guide d'apprentissage parce que il y a plus d'explications d'ordre pédagogique. Euh, et le langage, il est beaucoup plus adapté à la formation. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux en faire? Comme j'ai déjà des sources sur intelligence artificielle et les hallucinations, moi, j'aimerais créer du contenu consultable en ligne qui explique bien tout ça. Donc, d'abord, je vais regarder si les réponses sont cohérentes, si en fait si la totalité de ma source, s'il y a la pertinence en termes des sources qui ont été trouvées, parce que la recherche de ces sources était complètement automatisée. En fait, au lieu de d'ajouter moi-même, et j'ai absolument pas le temps de creuser tout ça, en fait, je vais aller sur Deep Search, et là, je vais donner ma requête en moteur, donc que souhaitez-vous chercher? Donc, j'ai tapé euh, les ressources fiables sur les hallucinations en intelligence artificielle. Je peux interviewer soit mon drive, soit le web. Donc, si j'ai déjà quelque chose sur mon drive, ben, il va chercher uniquement sur mon drive. Sinon, il va aller piocher dans le web. C'est comme ça que j'ai fait pour obtenir 37 ressources d'un coup. Ça m'a fait des économies de temps fou. Alors, maintenant, je vais aller sur, par exemple, le résumé audio.
Donc le résumé audio, c'est pour des personnes qui font des podcasts. Mais moi, j'aimerais bien faire carrément un résumé vidéo. Pour savoir ce que c'est. Le résumé vidéo, c'est un résumé, c'est comme des diaporamas en PowerPoint. Ça n'a rien à voir avec des attentes en termes de vidéos interactives ou euh, dynamiques, où on voit des personnes bouger, parler, euh, faire des actions. Il s'agit vraiment de l'animation de PowerPoint. Ce qui n'est pas génial dans ce résumé vidéo, c'est la voix. La voix, elle n'est pas, c'était pas génial. Donc, on peut bien sûr faire des résumés en vidéo avec la voix off. En français, ça me paraît un tout petit peu trop rapide. Euh, je vais toutefois tenter le résumé vidéo, mais moi, j'aimerais créer le résumé vidéo. euh, je vais voir ce que je peux donner comme consigne. Donc, vidéo explicative ou briefing, bah, allons-y sur quelque chose de court. Je peux sélectionner la langue. Donc, je peux dire que je veux peut-être quelque chose en anglais. Et je veux un style. Donc, le style animé, papier découpé, traditionnel, impression rétro. Allons-y dans le rétro. Donc, je sélectionne. Et maintenant, il me précise, voilà, sur quoi les hôtes IA, donc ça veut dire l'IA doit se concentrer sur quoi. Donc, je vais lui donner des sujets. Donc, hallucination dans le business, économie, droit. Donc, moi, je veux quelque chose de très, très factuel. Dans le business, économie, droit, chiffres, euh, présentation à destination des formateurs. Donc moi, je m'adresse aux formateurs et managers. Euh, OK. Et là, je passe à la génération. Donc, il va prendre un peu de temps. Hein. Faut dire que ça peut durer quelques minutes. Cela peut prendre un certain temps, mais ça sera toujours pas extrêmement long. Euh, et pendant ce temps, je peux aussi faire une présentation. Donc pareil, il ne faut pas cliquer sur présentation euh, tout de suite comme ça, hein. Il faut aller sur la petite flèche pour pouvoir interagir avec le prompt. Donc là, encore une fois, je vais faire le contenu en anglais et là, il me demande d'être un peu plus précise. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, donc j'écris en français pour avoir un résultat en anglais, hein. Euh, typo, typo Poppins. Pourquoi Poppins? Parce que je l'aime bien, parce qu'elle est très lisible. Elle est très facile à lire. Euh, Elle a un empattement très régulier. Donc, Poppins, typo Poppins, peu de texte, euh, peu de texte, typo de grande taille, facile à lire et comprendre. Ça, c'est très important de le dire. Je veux pas des petits textes en petits typos illisibles. Présentation, pardon, je l'écris plus, présentation à destination des formateurs, des managers,
sujet, droit, économie, marché, mondial, mondial. Tu comprendras, même avec des petites fautes, hein. Le marché mondial, chiffres. Présentation sur les hallucinations d'intelligence artificielle, à destination de formateurs, managers, sujet, droit. Ah, là, je pense que c'est déjà pas mal. Euh, En termes de forme, je veux quelque chose sur le fond clair. Le fond euh, clair, contraste fort, motif. Alors moi, j'aime bien mettre des motifs d'intelligence artificielle, motifs et images euh, dans le style rétro, parce que voilà, mais les motifs avec les petits robots et euh, les motifs graphiques drôles. Je vais mettre sympathique parce que IA ne comprend pas toujours ce qui est drôle. Sympathique, sympathique. Donc, pendant que la vidéo elle est déjà faite, je vais clair, fond clair, sympathique, ça fait mon petit correctif. Les corrections d'orthographe, c'est important, même si on veut avoir du contenu en anglais alors qu'on écrit le prompt en français. Alors la norme, la méthode de travail facile à lire et à comprendre, c'est un FALC, hein, ça veut dire c'est une norme qui a été inventée en 2009, qui a été contractualisée ou formulée en 2009 par 8 pays d'origine, 8 pays européens. Euh, Intelligence artificielle comprend très très bien cette norme, facile à lire et à comprendre. C'est inclusif. Bien sûr, ça part d'idée que les personnes en situation de handicap, il faut leur donner maximum d'accès et facilité de compréhension, mais il faut penser aussi aux personnes qui sont tout simplement fatiguées en fin de la journée et qui n'ont plus la force d'analyser des informations complexes. Donc, c'est pas la peine de complexifier l'information. Moi, c'est mon postulat, expliquer les choses compliquées d'une manière simple. Donc maintenant, je vais générer cette présentation. Ça sera diaporama détaillé. Ça peut être aussi diapositive du présentateur. Donc, je vais copier ce prompt parce que je le trouve assez détaillé, ça m'a pris du temps. Je vais faire générer. Et pendant ce temps, donc là, on voit qu'il y a la génération des contenus. Euh, je vais faire une autre présentation. Donc, je vais choisir la présentation en français avec exactement les mêmes éléments. Diaporama détaillé, longueur, je vais faire court. Euh, donc là, IA va travailler, donc on va essayer de la pousser jusqu'au bout de ses capacités sur ce forfait. Et je vais aller encore plus loin. Donc maintenant, je veux uniquement les diapos du présentateur. Je veux la langue en anglais, encore une fois, le même prompt euh, et court. Donc, je veux uniquement la diapo de présentateur, donc les diapositives clairs facilitant la visualisation des points clés, longueur court,
et après le même prompt. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de comparer la production IA que je veux produire parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir les différences. Donc ici, vous voyez aussi d'autres choses hein, que IA a produit. Donc euh, IA a produit des hallucinations, un quiz. Donc c'est sympa de faire les quiz en mode voilà pendant vos cours vous pouvez créer euh, des questions-réponses donc selon les statistiques citées modèle présenté le taux d'hallucination le plus élevé quel est le modèle qui en a produit le plus d'hallucinations. C'est intéressant hein. Donc indice oui je veux bien l'indice hein. Ce modèle appartient à la société qui a également connu des déboires avec Bard et Gemini, bah oui, bah c'est Google. Bonne réponse. Le modèle Palm de Google enregistrerait le taux le plus élevé dans cette étude comparative. Alors, faut savoir que ça va vite, hein, donc depuis 2023. Donc, ça veut dire les études se référaient à quelque chose d'avant. Oui, Google, il en a fait le plus. Et bien sûr, j'espère qu'il se corrige au fur et à mesure. Donc, ici, on a un quiz. Le quiz, il était généré 100% intelligence artificielle de Notebook LM. Et on a aussi des cartes. Moi, j'aime bien les cartes parce que les cartes permettent de mémoriser facilement. Qu'est-ce qu'une hallucination d'intention? euh, Afficher la réponse. C'est une mauvaise interprétation du ton ou des sous-entendus d'une requête humaine par la machine. Et là, on a tout de suite explication. Donc, si je lui demande d'expliquer, il va générer une réponse adaptée à cette question précisément. Comme ça me fait réviser et j'apprends beaucoup, beaucoup plus en agissant avec ce système. C'est vraiment génial, hein. Il donne des exemples. C'est fantastique. Euh, je peux passer à la question suivante. Quels paramètres techniques permettent de réduire l'aléa de la créativité d'un modèle pour limiter les hallucinations? J'en sais rien. La température réglée proche de zéro. Ça veut dire factuel. Mais ça, c'est une donnée technique. Ça, c'est quand vous savez comment fonctionne l'IA dans son paramétrage. Sachez que la créativité, la créativité, ça répond à un indicateur qui s'appelle la température. Donc, bien sûr, on peut expliquer. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Est-ce que je suis une bonne élève? Ok. Donc, ceci est une petite présentation. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que maintenant, notre bouquin, il a fini quelque chose. Donc, il a fini des, des hallucinations. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo. Super. Eh ben, on va lui faire jouer, hein. Donc, je vais me taire et on va voir ce qu'il a produit. Donc, il a produit une petite présentation. Euh, on va essayer de la mettre en grand écran. Ce que ça donne, oui, ça donne, c'est très bien. Donc, allons-y. AI can make stuff up that sound completely real. For business, that's a huge risk. $100 billion from one mistake. Sounds crazy, right? Well, it's already happened. Yep, that's the one-day market hit a major tech company took, all from a single AI slip-up. So, what is an AI hallucination? It's when an AI invents things but says them with total confidence. This was the mistake. One wrong answer in a demo and boom. And this isn't just about finance or medicine. The state cited 6 fake legal cases. Half of AI-generated references are just... Ok, je l'arrête. Pourquoi je l'arrête? Parce que je trouve que il y a quand même des choses bateaux. Il y a quand même des choses un petit peu trop, en termes graphiques, on ne s'est pas bien compris. Rétro, pour moi, c'est pas ça. C'est pas du tout ce que j'attendais. Certes, c'est contrasté, mais en termes esthétiques,
je sais pas qui pourra se satisfaire de ce rendu. Bien sûr, pour présenter des choses rapidement, comprendre. Donc oui, je pense que ça peut passer. Mais c'est pas du humain. C'est pas les graphiques les plus recherchés, les plus subtils. Il y a des choses qui sont écrites en petit texte, il y a des choses qui sont écrites en très très gros. Il y a beaucoup trop d'éléments autour, beaucoup trop. Donc si je regarde d'autres éléments, oui, ça c'est pas mal. Ça, oui, sauf que là, c'est écrit en tout petit, là, c'est écrit en bas, là, c'est tout petit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bad prompt, ok. Ouais, on comprend. On comprend. Est-ce qu'on comprend ce qu'on lit? Oui. Ça, c'est simple. Donc, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas terribles. En tout cas, la voix, je pense qu'elle est pas, c'est pas mauvais. En anglais, c'est pas mauvais. En français, c'est pas terrible. Key number 2, always verify. The first thing an AI gives you is just a draft, not the final word. Here's a quick 4-step checklist for that. This turns a huge gamble into a controlled process. And the final key, number 3, a human expert. This is your most Ouais. Donc, alors là, on a quand même l'exemple de quelque chose qui est quand même assez précieux pour moi, qui est formatrice, euh, c'est que les idées correspondent aux mots prononcés. Donc, euh, euh, intelligence artificielle qui est derrière notre vocabulaire a choisi les concepts illustrés et a choisi les mots pour les décrire. Et, euh, et c'est quand même intéressant en un temps assez court. Moi, si je devais faire ça, j'aurais mis une semaine. Même en m'appuyant sur IA, faire le montage vidéo, tout ça, c'est quand même assez dense. Euh, Est-ce que je peux signer ça? Est-ce que je peux dire c'est moi qui l'ai fait? Il y a un pourcentage de conception qui m'appartient, mais l'exécution, à part appuyer sur le bouton et faire un prompt, non. Mais faire un prompt, c'est déjà beaucoup. En termes de droit d'auteur, je pense que je peux dire que je suis auteur. La machine ne peut pas être auteur. important safety net, period. And it has to be the right expert. You wouldn't ask a marketer to check a legal. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je pense que c'est un contenu qui peut être exploitable sur une plateforme e-learning en anglais. Est-ce qu'il y a à faire d'autres choses? Alors, très bien. Donc, là, je vois qu'il y a encore deux sources en génération, mais là, on a un autre contenu. Donc, regardons ce que c'est. Alors, il m'a fait le premier contenu en français. Donc, qu'est-ce qui va pas avec ce contenu? On va voir ensemble. Donc, bien sûr, si vous voulez voir en grand, ça fait ça. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de, je vais pas vous montrer la totalité de cette ressource. Euh, Mais c'est plutôt pas mal, c'est simple. Il y a un style vintage qui est super bien. L'IA ne raisonne pas, elle prédit le mot suivant le plus statistiquement probable. Les vaches boivent 70% de lait et 15% d'eau. Alors ça, c'est marrant. Les causes clés, biais des données d'entraînement. Surajustement, overfitting. Absence d'ancrage dans le monde physique. Bah oui. Euh, Faux fait, fausse source, faux raisonnement. Génial, génial. Franchement, je la trouve terrible, cette présentation. Je trouve que c'est exactement ce que je voulais. Je voulais que ça soit simple, grosse typo, euh, voilà, le style rétro, des petits robots sympas. Il a fait exactement ce que je lui demandais et ça peut être présentable. Ça peut se présenter euh, en, euh, en, euh, en cours. En fait, pourquoi pas? C'est quand même fabuleux. Ça m'a fait des économies de une journée, une bonne journée de recherche, des images. Franchement, je suis ravie, je suis ravie.
C'est très très beau. Il y a très très peu de corrections éventuellement. Très très peu. Très très peu de corrections. Il y a la petite marque de Notebook LM hein, quand même qui reste. Sachez que on peut signer notre création avec un prompt. On peut lui dire signer avec mon nom prénom. Génial. C'est vraiment très très joli rendu en français. Ah, on a un autre. On a oh alors là alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que euh, il me semble qu'il devait faire quelque chose en anglais. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. C'est quoi la différence? Ah, voilà. Ok. Donc, nous avons ce contenu. Mastering via hallucination, c'est euh, hallucination. On va dire tout de suite que c'est en français. Sinon, je vais me tromper. Donc, je vais faire. Ok. Et là, c'est le fameux contenu en anglais. Donc, qu'est-ce que ça donne? Un grand écran, alors magnifique. Magnifique. C'est vraiment génial. Il y a le style rétro que je voulais. Les couleurs sont magnifiques. Le fond, il est blanc. Il est clair, pardon. Il est clair. C'est vraiment sympa. Euh, je suis pas sûre de la typo. Je suis pas sûre que la typologie, le caractère d'écriture était respecté parce que des fois, il y a typo qui est différente. Mais ça reste quand même lisible. Hein. Reasoning, source, factual. OK. Tout en anglais. Il y a qu'à faire relire quelqu'un à IA. Est-ce que c'est correct en anglais? Ouais. Franchement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il a produit. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de voix. Alors, il n'y a pas de voix. C'est pas très grave parce que la voix, on peut la produire avec une autre IA. On peut la produire avec Microsoft. Il y a des outils de Microsoft, mais ça, on en parlera plus tard, qui font ça. Donc, il reste une seule source qui sera faite. Donc là, on a en anglais, euh, on reprend. Donc, on a combien de pages? Euh, on a combien de pages? C'est pas dit. Faut compter à la main. Ça pourrait, hein. Euh, alors, ce qui est sympa, c'est que chaque présentation, on peut la télécharger en PowerPoint. Ça, c'est une nouveauté. Mais sachez que si on télécharge en PowerPoint, en fait, les typos, les phrases, les mots sont fusionnés, sont aplatis. On ne peut pas les réécrire. Il faut un autre logiciel pour modifier le texte, pour extraire du texte des diapos. Donc, c'est une autre histoire. Euh, donc là, il y a beaucoup plus de travail. Donc, probablement, c'est mon contenu en anglais et un contenu long. Ces deux-là, ils sont plutôt courts. Je peux les renommer EN. Comme ça, je sais où j'en suis. Et bien sûr, si vous faites du contenu déjà en PowerPoint, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez un petit peu modifier la mise en page, plutôt ajouter, mais vous pouvez pas. Vous pouvez modifier l'ordre des pages, par exemple. Donc c'est très limité. Les fichiers de sortie, c'est quasiment un PDF, quasiment, mais un format de fichier PowerPoint.
Et ensuite, nous avons voilà ce contenu qui n'est pas encore prêt. Mais voilà comment ça se passe avec Notebook LM. J'espère que ça va vous servir et j'espère que vous allez vous y plaire parce que l'aventure avec Notebook LM, c'est vraiment une autre manière de travailler, fonctionner. Et pour un formateur, un manager ou euh, quelqu'un qui veut interpeller son public, franchement, c'est génial, c'est génial. Merci, merci pour votre patience, pour votre écoute et courage.